Oui. C'est bon? OK. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Il est 19h, c'est la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Piémont pour le mois de décembre. Alors, donc, on débute par l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur et un proposeur? Oui, je propose. Monsieur Valois propose. Merci, Monsieur Valois. Donc, ce soir, il y aura plusieurs sujets à l'ordre du jour. Tout d'abord, j'ai quelques informations. Tout d'abord sur le budget. Vous savez, comme toutes les municipalités actuellement, on s'affaire à travailler le budget. Et comme pour toutes les municipalités aussi, c'est pas évident dans le contexte actuel parce que les travaux que nous donnons en contrat, les prix sont comme pour tout le monde, les travaux que vous faites faire chez vous, les prix ont non seulement doublé, mais se sont envolés. Et il y a les salaires aussi qui ont été ajustés. Donc, on est présentement à concocter le budget 2023 qui sera présenté le 19 décembre prochain. En vertu de la loi, ce doit être fait dans une séance qui n'a comme sujet que le budget, donc le 19 décembre prochain, juste avant les vacances. Je voulais vous parler du 100e aussi. Vous savez qu'on est dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Piémont. On aura le 16 décembre, les dates se bousculent dans ma tête, le 16 décembre, un événement majeur de la programmation, c'est-à-dire le bal d'antan. C'est au club de golf de Piémont. Alors, je vous invite tous, les citoyens dans la salle, les citoyens qui sont à l'écoute. C'est une soirée qui risque d'être grandiose, avec plusieurs activités. Et s'il y a des citoyens dans la salle qui veulent se procurer des billets, on peut même accepter les cartes Interact pour acheter les billets. Je pense que c'est au coût de 65 $ chacun. Donc ça, c'est le 16 décembre. Autre sujet, quand vous prenez des copies de règlement à l'entrée, on vous demande de les laisser à la fin. C'est des copies pour consultation. Donc, si vous pouvez les consulter pendant la séance et les laisser à la fin. Et en terminant, l'activité importante aussi qui s'en vient, le mois de décembre, c'est toujours un mois qui est généralement bien rempli en activités de toutes sortes. Il y a la guignolée. La guignolée samedi. On me dit qu'on a besoin, on recherche des bénévoles, donc ceux qui veulent s'impliquer dans la guignolée. On voit déjà qu'on a amené des victuailles à l'hôtel de ville. Vous pouvez le faire, les citoyens, d'ici samedi et même dans les jours suivants. Et si vous voulez vous impliquer plus directement, vous êtes bienvenus de le faire. Vous pouvez même communiquer avec l'hôtel de ville et ça nous fera un plaisir de vous donner un horaire. Là. Généralement, les gens travaillent 2 heures, là, donc on essaye de constituer des équipes. Alors voilà pour ce que j'avais à dire de mon côté. Alors, comme vous le savez, on a 2 périodes de questions, une à la fin et une au début, qu'on essaie de tenir dans une quinzaine de minutes, sans régler non plus les cas personnels, prendre une demi-heure pour régler les cas particuliers de chacun. Mais je vous invite donc, s'il y a des questions dans la salle, pour la première séance de questions. Alors, voilà, vous pouvez garder vos questions pour la fin aussi. Il n'y a pas de problème, il y aura une deuxième période. Alors, on en est maintenant au point 4, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Christian Lefebvre, je propose. Merci, M. Lefebvre. On poursuit avec l'autorisation des comptes payables et payés au 25 novembre 2022. Alors, Mme Marival? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Attendu le certificat de disponibilité émis par la trésorière, il est proposé par moi-même et résolu que les comptes payables au 25 novembre 2022 au montant de 656 725 et 9 sous et les comptes payés au 25 novembre 2022
au montant de 419 209,89 sous soit accepté tel que présenté. Donc, je propose. Marie-Val Galland. Très bien, merci Madame Galland. Donc, on est au point 6, c'est la correspondance. Alors, on a de la correspondance dans 3 dossiers de demande d'aide financière que nous avions fait. Alors, Madame Aubertin? Oui, en fait, la première demande financière, elle n'a pas été retenue. C'était concernant une demande financière pour une section de la rue du Moulin qui avait été estimée là, à 461 000. Donc, il y avait à peu près 420 mètres de réflexion à faire. Donc, au niveau de la subvention, ça n'a pas été retenu. Fait que le conseil devra trancher s'ils font quand même les travaux avec un autre type de financement. Ensuite de ça, vous avez au point 6.2 une correspondance concernant un autre volet qui a été accepté cette fois-ci dans le volet redressement. Au niveau des travaux qui avaient été demandés pour le chemin de la montagne. Donc, on avait une dépense là, sur à peu près 2 km de chemin, si je ne m'abuse, qui va être financée à 80% par le ministère. Donc, ça se trouve être, je crois, la deuxième plus grosse subvention de la région qui a été donnée. On parle de 4 millions sur une enveloppe de 5 millions. Fait que c'est pas mal en lien avec le fait que d'ailleurs c'est une route qui permet l'interconnectivité des régions, donc des municipalités, donc ça permet d'aller obtenir des plus grandes enveloppes là, dans ce programme-là. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être donner plus d'informations. Effectivement, c'est une subvention de plus de 4 millions de dollars. Et c'est pour le chemin de la montagne, pour préciser, là, pour M. Bergeron qui est dans la salle, notamment, là, qui habite qui est propriétaire de terrain dans ce coin-là. Alors, la réflexion se fera sur le chemin de la montagne à partir de l'adresse à peu près 520, c'est-à-dire autour du chemin de la Lisière là, de Sainte-Adèle qui se connecte sur le chemin de la montagne et grosso modo jusqu'au ruisseau King, jusqu'au à peu près là, au chemin des monts là, qui mène vers Sainte-Adèle. C'est une subvention donc de 4 millions, très intéressante qu'on est très content d'avoir. Il y a peut-être, comme disait Mme Aubertin, d'autres endroits comme le chemin du Moulin qu'on aurait bien aimé, mais bon, eux, ils ont leurs propres critères, le gouvernement du Québec, et ce qui a aidé à faire passer ce dossier-là, c'est le fait que c'est une intermunicipale, hein, c'est une route intermunicipale qui mène à Saint-Hippolyte, donc ça a favorisé l'acceptation du projet. Exactement. Dans le même programme, on a réussi à aller chercher une subvention pour des dépenses estimées à 617 000 $. Donc, on recevrait une enveloppe de 80% pour le chemin Avila. Donc, voilà. Au niveau de la section, par contre, je n'ai pas le détail avec moi. Est-ce que vous connaissez par cœur? En fait, c'est entre la sortie 57 et la sortie 58. Disons, ce qui va vers Saint-Anne-des-Lacs, là, où est Gaillépie, là, le paysagiste à peu près, là, et les développements de la famille Lofty, là, c'est dans ce coin-là. À partir de la sortie jusqu'à l'autre. Dans ces dossiers-là, ça va revenir à la table du conseil, parce qu'avant de parler de travaux, on va parler d'appel d'offres et de gestion comptabilité. C'est sûr que le dossier va revenir à la table du conseil là, avant de concrétiser quoi que ce soit. Fait que sinon, on avait au niveau en fait la correspondance du point 6.4, une correspondance officielle du ministère des Affaires municipales concernant la demande d'annexion qui a été non approuvée. Fait que alors c'est un dépôt officiel, mais je pense que c'est quand même connu de tous, mais là on a la communication officielle là, qui a été déposée. En fait, pour expliquer à tout le monde, c'est qu'il y avait eu chemin de l'héritage. Ça, c'est quand on monte justement le chemin de la montagne et on arrive au chemin des pierres, là, où il y a une espèce de station de pompage. Quand on prend le chemin des pierres, tout au bout du chemin des pierres, il y a le chemin de l'héritage. Et surprenamment, j'ai constaté ça durant le porte-à-porte électoral, les 3 dernières maisons au bout sont à Sainte-Adèle. Alors, les 3 résidents en question ont fait une demande pour qu'on annexe ces 3 maisons-là à Piémont, mais le ministère, ça en prend plus que ça pour enlever des propriétés d'une municipalité, les mettre dans une autre, sinon on n'en finira plus. Hein? Je veux dire, tout le monde va demander, et ce qui joue notamment entre vous et moi, et les gens qui nous écoutent, c'est le compte de taxes, parce que c'est des propriétés qui valent très très cher.
Alors, les taxes à Piémont, je ne dirais pas trop fort pour que la mairesse de Saint-Adèle écoute, mais les taxes à Piémont sont quand même un peu moins, sinon beaucoup moins élevées qu'à Saint-Adèle. Donc, sur une propriété qui est évaluée à 1,5 million, c'est beaucoup de dollars. Donc, tout ça pour résumer, la demande a été refusée par le ministère des Affaires municipales. Ça complète la correspondance officielle qui a été déposée ce mois-ci. On enchaînerait avec les points du comité d'administration. À mon tour? Oui, ben. J'attendais le transfert officiel. Le comité d'administration, on s'est rencontrés, puis on a quelques petits points à vous transmettre. Entre autres, on a des offres d'emploi qui sont en cours au niveau contremaître, directeur des finances. Puis, je vais te laisser la parole sur ça à ce moment-ci. Bien, en fait, au niveau du directeur des finances, vous savez, on avait engagé récemment le directeur des finances. Malheureusement, il ne restera pas avec nous. C'est pour des raisons personnelles. Il a été très gentil, par contre. Il nous accompagne dans tout le processus de planification budgétaire. Donc, il reste avec nous jusqu'à la fin du processus. Puis, il y a aussi le fait qu'il va rester pour faire la passation des dossiers qu'on appelle, donc avec la future ressource qu'on va dénicher. Donc, c'est un départ en bon terme. L'idée, c'est que l'emploi ne correspondait pas tout à fait à ses attentes professionnelles. Donc, finalement, nos chemins vont se séparer. Mais bon, vous allez continuer à le croiser, mais c'est quand même quelqu'un qui habite à Piémont, donc il va rester dans les airs, finalement. Je me permettrai d'ajouter qu'il était très bon et c'est un regret qu'on a appris qu'il nous quittait. Mais une chose est bonne, c'est qu'il a été là peu longtemps, mais pendant la bonne période, c'est-à-dire pendant la période du budget. Alors, les quelques semaines où il aura été là, il nous aura donné un fier coup de main. Donc, on le remercie officiellement. Oui, j'avais un autre petit point, qui est un grand point en fait. On voulait faire la reconnaissance des années de service de certains employés. Entre autres, on a le 20 ans de service pour Stéphane Poulain, qui est avec nous aux travaux publics. On a aussi Jean-Marc Boucher, qui fait 15 ans, qui est avec nous. Fait qu'on voulait les féliciter pour leur engagement envers l'organisation. On a fait un petit soulignement lors de notre fête de Noël, fait qu'ils ont pu déjà recevoir la reconnaissance, mais je pense que c'était vraiment le bienvenu. Ils étaient très fiers. Ils sont fiers de travailler pour Piémont. Oui, tout à fait. Oui. On les applaudit. Oui. Pas tout le monde à la maison aussi qui applaudit. Merci beaucoup. Y avait-tu d'autres points dans le comité, Amine? Non, ça termine mon rapport, désolé. Merci. OK, donc je vais poursuivre à 7.2, l'embauche permanente de la secrétaire réceptionniste. Alors, c'est Marival, je pense encore. Oui, c'est moi. Donc, considérant les recommandations favorables émises par la directrice aux ressources humaines, considérant que le délai de probation est venu à échéance le 30 novembre dernier, je propose d'autoriser l'embauche permanente de Mme Marie-Pierre Préjean pour occuper le poste régulier de secrétaire réceptionniste selon un horaire de 34 heures par semaine. La date effective de son entrée en fonction étant le 30 mai 2022 selon l'échelon 2, au terme et aux conditions établies à la convention collective des employés de la municipalité de Piémont, que les dépenses relatives à la rémunération de ce poste soient imputées au poste budgétaire. Pas obligé de donner le numéro. Non. Parfait, merci beaucoup, c'est noté. Alors, vous savez à quel point c'est important, le secrétaire réceptionniste dans un milieu de travail, d'en avoir une bonne. Et, franchement, Marie-Pierre, on est content de l'avoir, elle fait un bon travail. C'est la pierre angulaire à l'hôtel de ville. Donc, on est bien fiers qu'elle reste avec nous et on va faire en sorte de la garder. Tout à fait. J'en ai un deux. Comment? Prochain point. Prochain point. C'est encore à moi? Oui. Un embauche, le coordonnateur technique, un poste qu'on a affiché tout récemment. Donc, considérant le poste vacant comme coordonnateur technique, considérant que la municipalité a procédé à des appels de candidature pour combler le dit poste, considérant les recommandations favorables émises par la directrice des ressources humaines et du directeur travaux publics et des services techniques, je propose d'embaucher M. Ronald Davidson à compter du 21 novembre 2022 comme coordonnateur technique au service des travaux publics avec une probation de 6 mois conformément à la politique de la municipalité de Piémont relative aux conditions générales de travaux des employés de niveau cadre, que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail de M. Davidson, que la dépense relative à la rémunération de ce poste soit imputée au poste budgétaire approprié.
Vous avez peut-être déjà croisé M. Davidson, étant donné qu'il a commencé il y a quelques jours, il est déjà sur le territoire avec l'équipe, puis à date, c'est un bon fit. C'est aussi quelqu'un qui est bon, d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît déjà. Donc voilà. Alors, proposé par Mme Galland, tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Alors, en 7.4, calendrier des séances du Conseil 2023, M. Davio. M. Dano. Merci. Ça, c'est un atout que moi, j'ai jamais fait encore. C'est la première fois que je le fais aussi. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année prochaine, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, il est proposé par moi-même, Charles, d'adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023, donc le 16 janvier, le 6 février, le 6 mars, le 3 avril, le 1er mai, le 5 juin, le 4 juillet, un mardi, le 7 août, le 5 septembre, un mardi, le 2 octobre, le 6 novembre, le 4 décembre et le 18 décembre comme extra pour le budget. De fixer la séance extraordinaire portant sur le budget de 2024 au 18 décembre 2023, que le lieu ordinaire des séances est le 670 rue principale à Piémont, ici même à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil, et qu'elle débute à 19h. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et greffière trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité. L'avis public va sortir suite à la résolution, mais dans le Piémontais, on a déjà avancé des séances pour le début d'année. Vous allez voir, il y a une différence avec la séance de janvier qui était prévue initialement le 9, mais ça ne nous donnait pas le temps, dans le fond, de monter la séance. Donc, on l'a décalé d'une semaine. Officiellement, elle va être le 16, tel que prévu à la présente résolution. Donc, on va apporter un erratum là-dessus. Alors, le proposé par M. Dano. Merci, M. Dano. Tout le monde est d'accord? 7.5, dîner de Noël de la soupe et compagnie des Pays d'en haut. Monsieur Denis Royal. Alors, bonjour tout le monde. Dîner de Noël, soupe et compagnie des Pays d'en haut. Considérant que soupe et compagnie des Pays d'en haut planifie et organise un soutien alimentaire dans les MRC des Pays d'en haut pour les personnes dans le besoin depuis 1994. Considérant que l'organisme à but non lucratif veut aussi rejoindre les gens isolés, dont les aînés et toute personne qui tente de briser la solitude, avec l'objectif d'offrir un endroit accueillant où trouver un ami, de l'écoute et un soutien diversifié. Il est proposé par moi, conseiller Denis Royal, et résolu d'acheter une table de 6 billets au montant de 12 $ chacun pour l'événement dîner de Noël du 16 décembre prochain au chalet Pauline Vanier. D'affecter cette dépense aux activités de fonctionnement, poste budgétaire 02-13000-970, de remettre un don de 428 $ afin d'aider Soupe et compagnie dans la réalisation de sa mission élargie. Voilà. Alors, proposé par M. Royal, tout le monde est d'accord? Merci. 7.6, dîner-conférence avec Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentide, qui est prévu pour ce mercredi. Alors, M. Dano. Monsieur Christian. Non, M. Christian. C'est un C que j'ai indiqué, là. Je me suis trompé. Ça s'appelle bon C. M. Christian. Alors, considérant la tenue d'un dîner portant sur le lancement officiel et le grand déploiement du plan d'optimisation S2L 2025, qui aura lieu à Saint-Lin-des-Laurentides le 7 décembre 2022 prochain, considérant qu'il est opportun de se familiariser avec leur démarche afin d'en tirer des connaissances qui pourraient s'appliquer à la réalité de la municipalité de Piémont, qui vit présentement des pressions au niveau de son développement. Il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, d'autoriser le maire, M. Martin Nadon, la directrice générale et greffière trésorière, Mme Caroline Aubertin, le directeur de l'urbanisme et de l'environnement, M. Julien Bourgon, ainsi que le conseiller M. Denis Royal, à assister au dîner-conférence de Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentide, qui aura lieu le 7 décembre 2022 à la salle L'Opale. D'affecter cette dépense au montant de 55 $ plus taxes par personne, soit 220 $ plus taxes aux activités de fonctionnement au poste budgétaire approprié, que les frais d'inscription et de transport seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Très bien. Alors, M. Christian Lefebvre en fait la proposition. Tout le monde est d'accord?
Alors, en 7.7, signature de l'entente avec Bell pour le service 911 de la prochaine génération. Monsieur Valois. Oui, bonsoir. Donc, signature de l'entente Bell pour le service de 911 de la prochaine génération, ce qu'on appelle PG. Donc, considérant que le réseau actuel Bell 911 sera retiré le 4 mars 2025, considérant que d'ici ce temps, tous les centres de réponse 911 devront migrer vers une nouvelle plateforme, considérant qu'à titre de fournisseur désigné par le CRTC, Bell est autorisé à procéder à la mise en place du 911 de prochaine génération 911 PG. Considérant que dans les circonstances, de nouvelles ententes avec les municipalités doivent être signées et soumises à Bell pour procéder à la migration, considérant que Bell devra avoir reçu toutes les ententes signées pour accéder à de nouvelles technologies, considérant que l'entente est d'une durée de 10 ans et renouvelable automatiquement pour une période additionnelle de 5 ans, considérant que récemment la Fédération québécoise des municipalités, le FNQ, et l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, recommandaient la signature de l'entente avec certaines modifications. Donc, je propose d'accepter la nouvelle entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération 911 PG, et ce, selon les recommandations de la FNQ et de la DMQ. D'autoriser le maire, M. Martin Nadon, ainsi que la directrice générale et trésorière, Caroline Aubertin, à signer au nom de la municipalité la dite entente. Est-ce que vous avez des... Ben, en fait, le 911 va être révolutionné là, en 2025. Selon ce qu'on dit, c'est qu'avec une photo, un appel, un texto, on va être capable de géoréférencer des situations de sinistre partout au Québec qui aient ou pas Internet. Fait que ça va vraiment être connecté par satellite à la limite, là, mais l'idée, c'est que même si on n'a pas de réseau, on va être en mesure d'accéder à ce réseau-là puis d'envoyer une photo partout. Puis les services d'urgence vont savoir, avant d'arriver sur les lieux, qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, l'interlocuteur transmet l'information un peu tout croche, tu sais. Fait que, parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a beaucoup de choses. Fait que ça va être vraiment, pour le 911, une nouveauté là, très, très prometteur. Espérant qu'il n'y ait pas trop de faux appels qui inondent le système, mais c'est supposé être très bénéfique. Très bien. M. Valois en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, en 7.8, séance extraordinaire du budget 2023. Considérant les articles 953.1, 954.1 et 956 du Code municipal du Québec, le Conseil doit adopter le budget et le PTI, Programme triennal d'infrastructure, lors de séances distinctes portant exclusivement sur le budget et sur le PTI entre la période allant du 15 novembre au 31 décembre. Je propose de fixer la séance extraordinaire portant sur le budget de 2023 le 19 décembre 2022. Que le lieu ordinaire de la séance soit ici à l'Hôtel de Ville, à la salle du Conseil, qu'elle débute à 18h. Par la suite, la rencontre portant sur l'adoption du programme triennal d'infrastructure qui suivra à 18h30. Qu'un avis public de la séance extraordinaire soit publié par la directrice générale et greffière trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité. Le PTI au long pour les besoins de la cause. Oui. J'avais un doute sur le petit I, là, mais vous avez tout compris. Est-ce qu'on est d'accord sur l'heure, 18h et 18h30 ou plus tard? Ouais, 18h30. C'est correct. On va en avoir une à 19h la séance B-d'année, si on veut. Là, fait que ça va nous faire 3 petites séances. Parfait. Très bien. Donc, Mme Galland en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes dans la section règlement maintenant. Avis de motion et dépôt du règlement portant sur le numéro 874-23, décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations pour l'année 2023. Alors, l'avis de motion est présenté par moi-même, Charles Dano, conseiller, à l'effet que le règlement portant le numéro 874-23, décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations pour l'année 2023 sera adopté ultérieurement et qu'il a pour objet d'établir les taux de taxes et de tarification pour l'année 2023. Une copie du projet de règlement numéro 874-23 a été remise à tous les élus, article 148 du Code municipal du Québec, avant la présente séance, et de plus, un dépôt est fait en séance tenante, comme il est prévu à l'article 445 du Code municipal du Québec. Très bien, M. Dano en a fait l'avis de motion.
On en est maintenant à 8.2, l'adoption du règlement 882-22-1, abrogeant le règlement numéro 882-22, décrétant une dépense et un emprunt pour le prolongement des réseaux d'aqueducs sanitaires et d'aqueducs au nord de la 117. Je me permets de vous préciser que c'est le fameux règlement qui avait été adopté en début d'année pour des travaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la 117 là, vers Sainte-Adèle. Donc, c'est un règlement dont on ne voulait plus. Et pour abroger un règlement, il faut un autre règlement. Donc, nous en sommes là. Aux dernières réunions du Conseil, on a adopté l'avis de motion, projet de règlement. Ce soir, finalement, on adopte le règlement. Alors, considérant... Oui. Ben, j'ai dit, vous devriez plus en entendre parler, mais il va vraiment être annulé, ce règlement-là. Donc, pas de travaux, pas de règlement. Alors, considérant que les travaux prévus au règlement 822-22 ont été annulés, considérant que le recours à un financement par emprunt à long terme n'est plus requis, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à une séance du Conseil tenue le 7 novembre 2022, ainsi que le dépôt du projet de règlement, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal dans les délais impartis par la loi, soit au moins 72 heures avant la présente séance du conseil, considérant que, de ce fait, tous les membres du conseil présents déclarent avoir le dit règlement et renoncent à sa lecture, considérant que toute personne a pu obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la municipalité, il est proposé par moi-même, Charles, conseiller, d'adopter le règlement 882-22-1 abrogeant le règlement 882-22 décrétant une dépense de 1 450 000 et un emprunt de 1 450 000 pour le prolongement des réseaux d'égouts sanitaires et d'aqueducs au nord de la municipalité sur la route 117, comme si au long rédigé. Parfait. Très bien, M. Dano, merci beaucoup. Proposé, et tout le monde est d'accord? Donc, on ne parlera plus de ce règlement-là dans ton texte ce soir. Dépôt de projet de règlement 757-71-22, modifiant le règlement de zonage 757-7 et ses amendements afin de retirer la disposition autorisant les projets intégrés. On en a parlé un peu à la dernière séance, c'est la procédure qui se poursuit. Juste une petite note, au niveau de l'ordre du jour, vous avez 3 petits points à la fin du projet intégré parce que le titre du règlement est tellement long que notre système de gestion sans papier ne nous permet pas de mettre tout le texte. Fait que quand vous allez après ça dans le premier paragraphe, si on veut, qui semble être la résolution, c'est la continuité du texte. Fait que c'est de la façon qu'on a trouvé pour vous mettre au long. Fait que le texte se poursuit comme si. Si tu veux, je vais juste lire le titre puis je te laisse enchaîner. Ou en fait, tu veux y aller au complet? Oui. OK. Fait que, au niveau du titre, comme M. Nadeau disait, donc c'est pour retirer la disposition autorisant les projets intégrés dans toutes les zones où cette disposition est autorisée, de retirer toute disposition spécifique aux projets intégrés pour ces zones, de modifier les exigences relatives à la desserte en infrastructure d'un projet intégré et de modifier la définition de rue privée. Donc c'est pour ça que ça ne cadrait pas dans la case là, dans la plateforme. Suite à ça, dans le fond, on fait le dépôt. Parfait. Très bien, c'est M. Lefebvre. Oui. Donc, une copie du projet de règlement 757-7122 modifiant le règlement du zonage 75707 et ses amendements afin de retirer la disposition autorisant les projets intégrés dans toutes les zones où cette disposition est autorisée, de retirer toute disposition spécifique au projet intégré pour ces zones, de modifier les exigences relatives à la desserte en infrastructure d'un projet intégré et de modifier la définition de rue privée. A été remis à tous les élus en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec avant la séance et de plus, un dépôt est fait par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, en séance, comme il est prévu à l'article 445 du Code municipal du Québec. Alors, ce qui est important ici, c'est que la personne qui donne l'avis de motion soit la même personne qui fait le dépôt du projet de règlement, donc on les fait en 2 étapes subséquentes. Donc, à 8.4, l'adoption du premier projet de règlement 757-71-22, modifiant le règlement 757-7 et ses amendements afin de retirer la disposition autorisant les projets intégrés. C'est le même titre long et interminable qui se continue avec les 3 petits points. Est-ce que tu peux continuer avec les considérants?
Oui. Alors, considérant que le Conseil a entamé le processus de révision du plan et des règlements d'urbanisme de la municipalité, considérant que l'utilisation adéquate de la disposition sur les projets intégrés fait partie des réflexions qui devront être faites dans le cadre du processus de révision, considérant que le Conseil souhaite empêcher la réalisation de nouveaux projets intégrés pendant ce processus, il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, et résolu d'adopter le premier projet de règlement 757-71-22, modifiant le règlement de zonage 757-07 et ses amendements, afin de retirer la disposition autorisant les projets intégrés dans toutes les zones où cette disposition est autorisée, de retirer toute disposition spécifique aux projets intégrés pour ces zones, de modifier les exigences relatives à la desserte en infrastructure d'un projet intégré et de modifier la définition de rue privée, et ce, comme si au long rédigé. Je me permets d'ajouter que ça s'inscrit dans notre politique, dans notre intention de mieux contrôler le territoire de la municipalité, d'imposer des restrictions au développement, surtout en vue de la révision de tous nos règlements d'urbanisme qui sera fait au cours des prochains mois. Et un projet intégré, c'est un projet, vous savez, quand vous êtes dans une municipalité, vous êtes sur une rue publique et vous entrez et là, vous pensez toujours être sur une rue municipale, mais c'est une rue privée. Alors, ici, à Piémont, il y a plusieurs projets qui sont sous la forme de projets intégrés. Il y a le Nordais, il y a Dubé-Lavoie, Chemin de la Promenade, Nord-Vallée, El Sol aussi, je pense. Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'on va les interdire définitivement. Ça veut dire simplement qu'on fait une pause pour réfléchir et élaborer nos prochains règlements d'urbanisme et décider qu'est-ce qu'on fera avec ces projets intégrés-là, si on va continuer à en accepter ou pas. Voilà. Alors, donc, c'est proposé par M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, 8.5, adoption du règlement 827-02-22 portant sur l'utilisation de l'eau potable. M. Bouclet. Considérant que la municipalité de Piémont pourvoit l'établissement d'entretien d'un réseau d'aqueducs publics, considérant que le conseil municipal considère qu'il y a lieu de modifier le règlement au numéro 827-14 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal, considérant que l'eau potable est une ressource précieuse et limitée, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à une séance du Conseil tenue le 7 novembre 2022, ainsi que le dépôt du projet du règlement. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil municipal dans des délais impartis par la loi, soit au moins 72 heures avant la présente séance, considérant ce fait, tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le dit règlement et renonce à sa lecture, considérant que toute personne a pu obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la municipalité, d'adopter le règlement 827-02-22 modifiant le règlement 827-14 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal comme si au long rédigé. Et j'en fais la proposition Bernard Bouclin. Merci, M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on peut donner quelques petites précisions, M. Bouclin? Je vais laisser Mme Aubertin faire les précisions. Oui, mais on a en fait des mesures. En fait, on doit rencontrer des normes des exigences du ministère, puis nos règlements, là, à toutes les X nombres d'années, doivent être revus pour être conformes, en fait, au guide du ministère. Donc là, il y avait lieu de venir ajouter certaines dispositions. Puis, entre autres, on va venir gérer des choses qu'on ne gérait pas, là, comme, mettons, le remplissage de piscine, entre autres, là, qui va être géré via ça. Donc, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de l'eau potable, donc ce qui est avec notre réseau d'aqueduc. Je pense qu'on ne réinvente pas la roue avec ça, mais quand même, on vient se donner là, des éléments pour pouvoir donner des orientations sur l'utilisation d'usage de l'eau. Voilà. Alors, toujours dans la section règlement 8.6, avis de motion et dépôt, règlement 759-04-22, modifiant le règlement de lotissement 759-7 et ses amendements afin de retirer certaines dispositions relatives aux rues publiques et privées. Alors, toujours dans le même élan,
Avis de motion est par la présente donnée par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, à l'effet que le règlement 759-04-22, modifiant le règlement de lotissement 759-07 et ses amendements afin de retirer certaines dispositions relatives aux rues publiques et privées, soit adopté ultérieurement et qu'il a pour objet de retirer certaines dispositions relatives aux rues publiques et privées. Copie du règlement numéro 759-04-22 a été remis à tous les élus, selon l'article 148 du Code municipal du Québec, avant la présente séance, et de plus, un dépôt du projet de règlement est fait séance tenante, comme il est prévu à l'article 445 du Code municipal du Québec. Alors, l'avis de motion a été donné par M. Lefebvre. Sur le même sujet, 8.7, adoption du premier projet de règlement 759-04-22, modifiant le règlement de lotissement 759-7 et ses amendements afin de retirer certaines dispositions relatives aux rues publiques et privées. Alors, considérant qu'il y a lieu de simplifier la terminologie relativement aux rues, considérant qu'il y a également lieu de retirer du règlement 759-07 les spécifications relatives aux largeurs de rues privées dans les projets intégrés, puisque les mêmes normes se trouvent dans le règlement de zonage 757-07 et qu'il n'est plus indiqué de les conserver dans ce dernier règlement, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné ce 5 décembre 2022, ainsi que le dépôt du projet de règlement, ainsi qu'une copie du premier projet de règlement a été soumis aux membres du conseil municipal dans les délais impartis par la loi, soit au moins 72 heures avant la présente séance. Considérant de ce fait, tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le dit règlement et renoncé à sa lecture, considérant que toute personne a pu en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la municipalité. Il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, et résolu d'adopter le premier projet de règlement portant le numéro 759-04-22, modifiant le règlement de lotissement numéro 759-07 et ses amendements afin de retirer certaines dispositions relatives aux rues publiques et privées, et ce, comme si au long rédigé. Très bien. Alors, proposé par M. Lefebvre, tout le monde est d'accord? Alors, au point suivant, 8.8, avis de motion et dépôt du règlement 735-01-22, modifiant le règlement régissant les normes de construction et de municipalisation des chemins 735-06, afin de modifier certaines dispositions relatives aux chemins privés. Alors, on voit que on réglemente les chemins privés, toujours dans l'intention du conseil de mieux contrôler son territoire. Oui, c'est tout attaché ensemble, mais malheureusement, c'est des dispositions qui se trouvent dans divers règlements, fait qu'il faut aller modifier chacun des règlements, sinon ça serait un règlement pour tout, en guillemets, t'sais. Là, c'est le lotissement, permis de zonage, fait qu'il faut tout aller les retoucher pour à peu près le même objet. Fait que c'est ça qui rend lourd la chose, mais le résultat est là. Désolé. M. Lefebvre? Donc, avis de motion et par la présente donnée, par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, à l'effet que le règlement portant le numéro 735-01-22, modifiant le règlement régissant les normes de construction et de municipalisation des chemins, numéro 735-06, et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives aux chemins privés sera adopté ultérieurement. Une copie du projet de règlement numéro 735-01-22 a été remis à tous les élus selon l'article 148 du Code municipal du Québec avant la présente séance et de plus un dépôt est fait séance tenante comme il est prévu à l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Donc, M. Lefebvre a donné l'avis de motion et le dépôt. Alors, ça complète la section règlement. Nous sommes maintenant au point 9 dans les travaux publics, compte rendu du comité des travaux publics du 21 novembre 2022. J'ai pas rien de spécial pour ce mois-ci. Très bien. Oui, il faut expliquer qu'on est beaucoup dans le budget actuellement, là, donc les différents comités se réunissent moins fréquemment. Le budget absorbe beaucoup de notre temps. 9.2, contrat de pavage 2022, réception provisoire et paiement des décomptes 2 et 3. Alors, considérant le contrat octroyé à l'entreprise LEGD incorporée par la résolution 14058-022, considérant les travaux supplémentaires demandés par le directeur des travaux publics, des services techniques et exécutés par l'entrepreneur, considérant que les travaux sont terminés et jugés conformes au plan de devis,
considérant la recommandation du directeur des travaux publics et des services techniques de la municipalité de Piémont de procéder à l'acceptation provisoire des travaux, il est proposé par moi-même, Charles Dano, conseiller, d'approuver le décompte numéro 2 au montant de 366 141,99 taxes incluses et le décompte numéro 3 au montant de 21 089,2 taxes incluses en lien avec l'appel d'offres 320-2022-05, d'affecter ces dépenses aux activités d'investissement post-budgétaire 22-32-000-625 et de financer le tout avec l'excédent de non-fonctionnement non affecté post-budgétaire 59-11-000-000. De retenir un montant de 21 089,2 à titre de garantie contractuelle jusqu'à la réception définitive des travaux. Merci, M. Dano. Alors, il s'agit des travaux d'asphaltage qu'on a fait cet automne là, sur la rue principale, sur la rue ici devant l'hôtel de ville et sur la rue des Cormiers aussi. Donc, merci, M. Dano. Tout le monde est d'accord? Alors voilà, 9.3, approbation des dépenses supplémentaires pour l'installation de la clôture du nouveau jardin communautaire. Alors, considérant que le déplacement du jardin communautaire dans le parc Gilbert-Aubin nécessite l'installation d'une nouvelle clôture, considérant que les employés des travaux publics vont effectuer les travaux d'excavation et le remblayage afin de diminuer les coûts d'installation de la clôture, considérant les recommandations du directeur des travaux publics et des services techniques de la municipalité de Piémont, les proposés par moi-même, Charles Dano, conseiller, d'approuver les dépenses additionnelles de 1266,62 plus taxes en lien avec le projet d'installation de la clôture du nouveau jardin communautaire dans le parc Gilbert-Aubin, d'affecter la dépense aux activités d'investissement post-budgétaire 22-701-50-721 et de le financer avec le Fonds d'administration générale FAG afin de combler la différence. Merci, M. Dano. Alors, il s'agit des jardins communautaires qui sont présentement dans la cour du garage municipal des travaux publics, là, sur le bord de la 117. Et donc, ils vont traverser la rue pour maintenant, dès l'an prochain, se trouver les jardins communautaires à un endroit peut-être plus propice à cette activité, c'est-à-dire le parc Gilbert-Aubin. Alors, merci, M. Dano. Tout le monde est d'accord. Point suivant. Analyse de capacité du puits Labrador, volet technique, approbation des dépenses. J'y arrive, M. le maire. Alors, considérant la résolution 141-022, mandatant les services d'un hydrogéologue, désolé, j'ai eu la difficulté tantôt encore plus à le prononcer, puis je suis encore meilleur. Considérant que les travaux d'analyse de la capacité du puits Labrador requièrent des services de nature technique afin d'inspecter les puits et les équipements de pompage, considérant que l'entreprise R.J. Lévesque et Fils possède les compétences dans le domaine de l'inspection et de la construction des puits. Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et des services techniques, il est proposé d'entériner le mandat d'inspection de puits octroyé à l'entreprise R.J. Lévesque et Fils, le tout pour la somme de 10 922,63 sous taxes incluses, et ce tel que convenu dans l'offre de service portant le numéro je vais abstenir le numéro de l'offre, d'affecter la dépense aux activités de fonctionnement 2021 au poste budgétaire qui est concerné. Et j'en fais la proposition, Bernard Bouclin. Très bien, M. Bouclin, tout le monde est d'accord. Je vais juste, si vous me permettez, d'expliquer un petit peu, M. le maire, étant donné que vous savez qu'on a une demande grandissante au niveau de la capacité de fournir de l'eau à Piémont, avec le développement. Alors, on est proactif, c'est-à-dire que pour ceux et celles que ça fait un petit moment ici, vous avez déjà vu des camions circuler de Labrador et puiser de l'eau près du chemin du Moulin, près du chemin du Moulin, effectivement, sur le bord de la 117. Alors, avec les années, Piémont a fait l'acquisition de ce puits, et là, on en demande l'analyse pour voir si l'eau est adéquate et si tout se passe bien pour le connecter un jour à notre réseau d'aqueduc pour augmenter la capacité en eau de Piémont. Voilà. Merci, M. Bouclin. Alors, le point suivant, abrogation de la résolution 141-186-1122. Alors, considérant la résolution 141-186-1122, considérant qu'un avis d'appel d'offres public au plus bas soumissionnaire conforme n'offre pas la flexibilité afin d'obtenir des véhicules plus écologiques et engendre
engendrant moins de dépenses annuelles et de fonctionnement, considérant la recommandation du directeur des travaux publics et des services techniques d'abroger le processus d'appel d'offres publics afin d'entamer les recherches de gré à gré auprès de divers fournisseurs. Il est proposé donc par moi-même, Charles Dano, conseiller, d'abroger la résolution 141-86-1122, autorisation l'acquisition de camionnettes par le biais d'un appel de l'offre publique, d'autoriser la recherche d'entreprises en vue d'adjuger des contrats de gré à gré, le tout conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Merci, M. Dano. On se prépare à acheter pour les travaux publics des véhicules électriques et on avait adopté une résolution pour aller en soumission. Mais on a constaté assez rapidement, je pense que tout le monde le constate actuellement, que les voitures électriques, si on demande des soumissions, là, les vendeurs ne commenceront pas à remplir des soumissions et à nous retourner le tout. Les vendeurs, il y a plein de clients qui sont dehors et qui attendent. Donc, il est moins compliqué et plus efficace d'y aller de gré à gré. Donc, tel que nous le permet la loi, là, nous allons y aller de gré à gré. De toute façon, le dossier va revenir à la table du conseil quand on va avoir des choses à vous soumettre. C'est sûr que ça va prendre une résolution pour pouvoir procéder. Donc, voilà. Très bien. Maintenant, dans la section urbanisme, le comité... C'est unanime, moi j'ai noté Charles. Oui, OK, Charles, tout le monde est d'accord. Maintenant, section urbanisme, le rapport du comité du 24 novembre. Oui, donc en novembre 2022, le service a délivré 14 permis qui ont généré 930 $ de revenus comparativement à 25 permis délivrés en novembre 2021 qui avaient généré là, 1270 $ de revenus. On remarque là, depuis le début de l'année qu'il y a beaucoup moins de demandes de permis en 2022. En 2020-2021, il y a beaucoup de gens qui avaient profité là, de la situation pour effectivement faire des rénovations. Donc, ça joue. Le CCU s'est aussi réuni là, le 17 novembre. Il y a eu l'analyse là, de 3 demandes de PIA et 2 dérogations mineures là, qu'on va traiter par la suite. C'est à peu près tout là, pour ce qui est là, du comité urbanisme aussi. Là. On a regardé effectivement les dépenses du côté du comité urbanisme. Là, on a préparé le budget là, pour 2023. Bon. Merci, M. Lefebvre. 10.2, on reparle du CCU pour la nomination de M. Roger Lefebvre. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme est formé de 8 membres votants, dont 7 sont des résidents de la municipalité et 1 est un conseiller municipal, considérant qu'un poste pour membre résident est actuellement vacant, considérant qu'en vertu du règlement 793-09 sur la formation du comité consultatif en urbanisme, le conseil a la responsabilité de nommer les membres résidents siégeant sur le comité. Il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller et résolu, de nommer M. Roger Lefebvre. Il n'y a pas de lien de parenté par ailleurs. Je connaissais pas là. À titre de membre citoyen siégeant sur le comité consultatif d'urbanisme à compter du mois de décembre 2022. Donc, jusqu'au mois de décembre 2023. Alors, merci, M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? J'en profite pour dire que nous sommes à la recherche de membres pour le CCU, que tous les citoyens intéressés peuvent aller sur le site de la municipalité ou sur la page Facebook de la municipalité. Je pense qu'il y a un formulaire à remplir. Et donc, nous vous invitons à vous impliquer et à le faire, à soumettre votre candidature. Et il y a quelques membres, c'est des mandats de 2 ans, si je ne m'abuse, renouvelable une fois, donc un maximum de 4 ans, c'est bien ça? Je ne connais pas le fond. Je pense que c'est ça. C'est 2 fois 2 ans. C'est 2 fois 2 ans. Alors, on vous invite à aller voir là, pour soumettre votre candidature. On va juste apporter une petite clarification. Si c'est tout le temps des mandats de 2 ans, on va prévoir ce mandat-là jusqu'au 31 décembre 2024. OK. Donc, on va faire une petite modification dans la résolution. Très bien. Donc, nous passons au point suivant. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est noté. 10.3, priorité en matière d'aménagement et de développement du territoire. Ça s'inscrit dans notre intention qu'on a souvent manifesté et qui fait l'unanimité autour de la table, encore une fois, de mieux
protéger notre territoire et d'avoir un développement qui soit plus réfléchi et moins improvisé. Alors, j'en fais la lecture. Considérant que la municipalité subit une forte pression relativement au développement de son territoire, considérant la volonté du Conseil de planifier son développement de manière à préserver autant que possible les ressources naturelles et de pérenniser ses infrastructures existantes, considérant les enjeux de circulation routière, particulièrement dans le secteur du chemin de la montagne, considérant les risques de contamination au manganèse des puits d'alimentation en eau potable si des débits trop importants y sont puisés, considérant que les étangs aérés arriveront bientôt à saturation et que des investissements importants seront nécessaires pour augmenter leur capacité, considérant les coûts importants relatifs à l'entretien et la mise aux normes des infrastructures municipales, considérant l'importance de préserver les falaises, les paysages et les milieux naturels sensibles, considérant la volonté de ne pas alourdir le fardeau fiscal des citoyens de Piémont pour financer les mises aux normes rendues nécessaires par le développement du territoire, considérant que la municipalité a débuté le processus de révision de son plan et de ses règlements d'urbanisme, considérant que la municipalité se dotera d'un règlement visant à imposer une contribution relative au développement pour constituer un fonds destiné à financer les infrastructures rendues nécessaires par le développement du territoire, considérant que le conseil municipal bénéficie d'une discrétion afin de conclure ou non une entente pour la réalisation des travaux municipaux avec les entrepreneurs, les développeurs, considérant que la municipalité détient également la discrétion afin d'autoriser ou non toute demande d'amendement à un règlement d'urbanisme ou tout projet de PPC-moi. Il sera proposé tantôt par un conseiller et il sera résolu de prioriser le développement immobilier de la municipalité sur des terrains desservis par des infrastructures existantes, rues, égouts et aqueducs, et qui ne nécessitent pas la construction, le prolongement ou le surdimensionnement, et ce tant et aussi longtemps que les documents jugés nécessaires et relatifs à la planification de son territoire et à la gestion des infrastructures n'auront pas été produits. Ces documents sont de manière non limitative les suivants. L'entrée en vigueur du plan et des règlements d'urbanisme révisés, l'entrée en vigueur du règlement visant à imposer une contribution relative au développement, le dépôt d'une étude de circulation concernant le secteur du chemin de la montagne, le dépôt d'une étude visant à établir la capacité de desserte en eau potable des puits de la municipalité, le dépôt d'une étude visant à établir les coûts d'une mise aux normes des étangs aérés, le dépôt d'une étude visant à établir les paysages naturels et d'intérêt ainsi que les milieux naturels sensibles. Les dites priorités de développement seront réévaluées par le Conseil au fur et à mesure de l'adoption des règlements ainsi que de la production des études. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution à toute fin que de droit. Est-ce que j'ai un proposeur? Propos. Monsieur Lefebvre, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je pense qu'on est tous très contents. Oui, très content. Et même un peu ému. Voilà. Alors, 10.4, PPC-moi. Voilà. Ben, avec cette résolution-là, dans le fond, c'est qu'on va pouvoir empêcher la signature d'un nouveau protocole d'entente, puis de vraiment annoncer nos couleurs à toute personne intéressée. Donc, c'est vraiment un élément clé là, dans le développement de Piémont. Merci. Non, ça me fait plaisir. Il faudrait souligner l'importance de ça pour la municipalité. Ce qu'on vient de lire, là, qui a fait l'objet de discussions, tout ça. Oui, absolument. C'est une orientation importante et je peux vous dire que parfois, on n'est pas toujours d'accord, les 7 membres du Conseil, c'est normal, c'est la démocratie, mais là-dessus, je pense qu'on parle à l'unisson. On est tous fiers. Donc, voilà. OK, on poursuit. 10.4, PPC-moi.
2022-0086, lot 2 312 486. Il s'agit du 707 rue principale, configuration du stationnement et aménagement extérieur d'un usage commercial de classe 1. Alors, M. Lefebvre. Alors, considérant que la demande de PPC-Moi vise à régulariser la configuration du stationnement, de l'aménagement extérieur, de l'implantation d'une enseigne afin de permettre l'émission d'un permis d'occupation pour un usage commercial de la classe commerce C1 voisinage sur l'immeuble. Considérant que la classe d'usage C1 voisinage est autorisée à la grille des usages et des normes, considérant que la demande de PPC-Moi est à l'effet de régulariser les éléments suivants. Une entrée charretière existante permet l'accès à l'espace de stationnement possédant une largeur inférieure à 2,5 mètres, alors que l'article 2.6.1.1.3 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient une largeur minimale de 5 mètres. La profondeur des cases de stationnement en 90 degrés et de l'allée qui totalise 9 mètres, ainsi que la largeur de l'allée des cases en 90 degrés qui est de 4 mètres, alors que l'article 2.6.1.2 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient une profondeur minimale de 11 mètres pour des cases en 90 degrés et une allée, ainsi qu'une largeur minimale de 6 mètres pour une allée comprenant des cases de 90 degrés. 2 cases de stationnement, alors que l'article 2.6.1.3.2 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoit un minimum de 6 cases de stationnement dans la mesure où l'espace au sous-sol du bâtiment principal n'est pas utilisé. L'espace de stationnement existant n'était pas entouré d'une bande aménagée d'arbres et de gazon d'une largeur de 5 mètres, alors que l'article 2.6.1.5.5 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoit que pour l'usage commercial, l'espace de stationnement doit être entouré par une bande aménagée d'arbres et de gazon d'une largeur de 5 mètres. L'absence d'une zone tampon sur le terrain, alors que l'article 2.10.1 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient une présence d'une zone tampon d'une largeur de 10 mètres minimum. L'enseigne sur poteau existant qui empiète de 0,58 mètres sur la rue publique, alors que l'article 2.6.6.1 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient qu'une enseigne empiétant sur une voie de circulation est prohibée. L'enseigne sur poteau existant qui n'est pas uniquement située sur le terrain commercial et qui est située en partie sur l'emprise publique, alors que l'article 2.6.6.4.1 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient que toute enseigne annonçant un commerce, un service ou un produit doit être installée sur le territoire où le service est rendu, sur le terrain plutôt. L'enseigne sur poteau existant qui est située à moins d'1 mètre de la ligne avant, alors que l'article 2.6.6.4.1 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient que l'enseigne doit être située à une distance minimale d'1 mètre des lignes de propriété. L'enseigne sur poteau existant en cours avant qui empiète sur l'emprise de la voie de circulation, alors que l'article 2.5.4 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient qu'une enseigne peut être éditée en cours avant à condition qu'elle n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation. Considérant l'absence de stationnement sur la rue principale, considérant l'importance de s'assurer de réduire au minimum la circulation, au maximum la circulation sur cette propriété en raison de la faible capacité de l'espace de stationnement, considérant qu'il y a lieu, malgré les usages autorisés dans la zone R-5-224, de limiter les usages autorisés pour ce projet particulier à ceux étant le moins susceptibles de créer l'achalandage sur la propriété. Considérant que l'enseigne peut être facilement relocalisée à un emplacement conforme à la réglementation, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, je, Christian Lefebvre, propose d'accepter les éléments suivants. Une entrée charretière existante permettant l'accès à l'espace de stationnement possédant une largeur inférieure à 2,5 mètres, alors que l'article 2.6.1.3 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient une largeur minimale de 5 mètres. La profondeur des cases de stationnement à 90 degrés de l'allée qui totalise 9 mètres, ainsi que la largeur de l'allée des cases de 90 degrés qui est de 4 mètres, alors que l'article du règlement et ses amendements prévoient une profondeur minimale de 11 mètres pour des cases de 90 degrés et une allée ainsi qu'une largeur minimale de 6 mètres pour une allée comprenant des cases de 90 degrés. 2 cases de stationnement, alors que l'article du règlement de zonage en prévoit 6. L'espace de stationnement existant n'étant pas entouré d'une bande aménagée d'arbres et de gazon d'une largeur de 5 mètres.
alors que l'article 2.6.1.5.5 du règlement du zonage 757-07 et ses amendements prévoient que pour l'usage commercial, l'espace de stationnement doit être entouré d'une bande aménagée d'arbres et de gazon d'une largeur de 5 mètres, l'absence d'une zone tampon sur le terrain, alors que l'article 2.10.1 du règlement du zonage 757-07 et ses amendements prévoient la présence d'une zone tampon d'une largeur de 10 mètres minimum. Il est donc proposé de refuser les éléments suivants. L'enseigne sur poteau existant qui empiète de 0,58 mètres sur la rue publique, alors que l'article 2.6.6.2 du règlement du zonage 757-07 et ses amendements prévoient qu'une enseigne empiétant sur une voie de circulation est prohibée. L'enseigne sur poteau existante qui n'est pas uniquement située sur le terrain commercial et qui est située en partie sur l'emprise publique, alors que l'article 2.6.6.4.1 du règlement du zonage 757-07 et ses amendements prévoit que tous les enseignes annonçant un commerce, un service ou un produit doivent être installés sur le terrain où le service est rendu. L'enseigne sur poteau existant qui est située à moins d'1 mètre de la ligne avant, alors que l'article 2.6.6.4.1 du règlement du zonage 757-07 et ses amendements prévoient que l'enseigne doit être située à une distance minimale d'1 mètre des lignes de propriété. L'enseigne sur poteau existant en cours avant qui empiète sur l'emprise d'une voie de circulation, alors que l'article 2.5.4 du règlement du zonage 57-07 et ses amendements prévoient qu'une enseigne peut être édifiée en cours avant à condition qu'elle n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation. Le tout aux conditions suivantes. Cette résolution est valide uniquement pour les usages bureaux et services professionnels, n'accueillant aucune clientèle sur place. La headset existante sur la ligne latérale gauche doit être maintenue et remplacée au besoin afin de maintenir un écran opaque avec la propriété résidentielle située à la gauche de la propriété. Cette résolution devient caduque dès que des conditions qu'elle contient n'est pas respectée, qu'une assemblée de consultation publique aura lieu relativement à l'adoption de ce projet de règlement, qu'un avis public sera publié prochainement détaillant le secteur concerné et indiquant la date et l'heure de l'assemblée publique de consultation publique. Donc, en fond, quand tu proposais de prendre le vote, Merci de votre patience. C'est la plus longue qu'on ait connue dans les 6 derniers mois. Alors, merci, M. Lefebvre. Donc, M. Lefebvre, vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, M. Bouclin demande le vote. Alors, je laisse procéder, Madame. Non, c'est moi, j'ai déjà écrit. OK. Donc, qui vote pour la résolution? Conseiller Denis Royal vote pour. Parfait. Ensuite, Charles Dano, pour. pour. Bernard, Contre. contre. Christian, Pour. Marie-Val, contre. Richard, Contre. donc on aurait une égalité. Oui, donc, Est-ce que vous... en situation d'égalité, ce que prévoit la loi, c'est que le maire n'est pas obligé de voter sur aucune résolution. Mais dans un cas où le compte est nul, il a le droit de voter. Alors, je vais voter sur cette question. Alors, c'est un dossier de dérogation mineure sur la rue principale et je voterai en faveur. C'est moi. Donc, ça fait, dans le fond, pencher la balance. C'est noté. Très bien. Alors, C'est beau. il y a autre chose? Non, Ça va? tout écrit. Alors, ce que je veux vous dire simplement, c'est que tantôt, ce qui est important, c'est la fameuse résolution sur le développement de la municipalité. Là-dessus, on avait un consensus. Ça, c'est des dossiers extrêmement importants pour la municipalité. Je dis pas que c'est pas un dossier important, mais je pense que c'est pas très grave qu'on n'ait pas consensus. C'est normal, c'est la démocratie. On n'est pas obligé d'avoir un consensus sur toutes les questions. Donc, sur cette question-là, on ne l'a pas. Et il n'y a rien de dramatique là-dedans. Alors, on y va avec 10.5. Contribution pour fin de parc et espace naturel, lot 2 312 428, chemin de la Corniche.
Alors, considérant qu'une demande de permis de construction a été déposée afin de construire une résidence unifamiliale sur le lot de 2 312 428, considérant qu'une contribution pour fin de parc et d'espace naturel est applicable pour ce lot, considérant qu'il a été évalué que ce terrain n'est pas propice à l'acquisition de la contribution en terrain, il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, et résolu de prélever la contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace vert par le paiement d'une somme correspondant à 10% de la valeur du lot 2 312 428 inscrit au rôle d'évaluation, multiplié par le facteur établi du rôle conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale, chapitre F 2.1. Merci, M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, nous passons maintenant dans les demandes de dérogation mineure. Donc, je demande si, dans le dossier suivant, s'il y a quelqu'un qui désire se prononcer sur la présente demande et si quelqu'un dans la salle a des questions à formuler à cet effet. Donc, il s'agit de la demande de dérogation 2022-0096-258 concernant le chemin des Bois Blancs, le lot 2 313 215. Il s'agit d'un cas de configuration d'un bâtiment projeté. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se prononcer ou donner un avis, une opinion sur ce dossier? Ce que je dis là, j'ai l'obligation de le dire en vertu de la loi. Alors, c'est pour ça qu'il est important, dans un cas de dérogation mineure, que les gens dans la salle, c'est un peu exceptionnel, puissent se prononcer sur ce qui va être voté dans les prochaines minutes. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Je comprends pas c'est quoi la dérogation mineure. Pardon? C'est quoi la dérogation mineure? On va l'expliquer. On peut pas. Vous nous demandez de nous prononcer. C'est-à-dire que oui, je pense qu'en vertu de la loi, c'est ainsi, là. Donc, s'il y a quelqu'un qui, si vous avez lu de quoi il s'agit, vous voulez donner votre opinion sur ce dossier, favorable ou défavorable, vous avez le droit de le faire. J'étais habituée à ce qu'on nous l'explique avant. Pardon? J'étais habituée à ce qu'on nous l'explique. Alors là, j'ai pas l'intention de m'opposer, mais j'aimerais bien comprendre. Très bien. Ce qu'on peut faire avant de passer au vote, M. Lefebvre va l'expliquer, et avant de passer au vote, on demandera s'il y a des avis dans la salle. La fondation, c'est juste l'avis public qui le mentionne. Ceux qui ont consulté l'avis public le voient, mais sinon, c'est lors de la séance qu'on en parle. Mais la séance du conseil, c'est la démocratie municipale en action. Vous avez raison. Très bien. 10.6, M. Lefebvre. Donc, il s'agit, là, pour votre bénéfice, là, de l'aménagement d'une terrasse d'une superficie de 60 mètres carrés au-dessus d'une partie du bâtiment principal, alors que l'article 2.6.3.9 du règlement du zonage là, prévoit une superficie maximum de 45 mètres carrés. Donc, c'est un agrandissement là, d'une maison, donc avec un garage là, attenant. Vous voyez les images là, ici. La partie agrandissement est là à droite. Voilà. Donc, voilà la terrasse en question. Ça, c'est le plan. Et voilà de quoi on parle. Donc, si ça vous convient, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin que soient autorisés les éléments suivants, donc l'aménagement d'une terrasse là, de 60 mètres carrés au-dessus d'une partie principale, d'une partie du bâtiment principal, alors que l'article 2.6.3.9 du règlement de zonage et ses amendements prévoient une superficie maximale de 45 mètres carrés. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure au 258 chemin des Bois Blancs, tel que présenté, le tout conforme aux conditions suivantes, là, que toute modification au projet au plan et document soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande, là, que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de son adoption, et qu'après la durée du 24 mois, là, la présente résolution devient caduque. Très bien. Alors, l'intention de la loi, en faisant intervenir les gens dans la salle, c'est pas vraiment qu'il y ait un débat qui s'installe entre nous tous, savoir si c'est une bonne résolution, si c'est une bonne dérogation, si c'en est une mauvaise. C'est surtout dans le cas, par exemple, la personne qui a fait la demande. Ça lui permet, une dernière fois, avant que le conseil se prononce, de défendre sa cause. Des fois, il y a un voisin
qui est contre la dérogation et ça lui permet aussi aux voisins d'apporter des arguments pour tenter de sensibiliser le conseil. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a quelque chose à ajouter sur ce dossier? Ça va? Très bien. Donc, proposé par M. Lefebvre, tout le monde est d'accord? Très bien, merci. Alors, en 10.7, je fais encore la même demande, s'il y a des gens qui, une fois qu'on en aura donné une brève explication, s'il y a des gens qui veulent se prononcer, ils pourront le faire. Demande de dérogation mineure 2022-0093 pour le 668 chemin de la Rivière, lot 2 313 041, superficie d'une remise. Monsieur Lefebvre. Oui, donc une décision favorable du Conseil avait pour effet de rendre conforme là, une remise de 23 mètres carrés, alors que le règlement de zonage le prévoit une superficie maximale de 15 mètres carrés. Si on avance, là, on voit ici en rouge là, la remise qui était projetée. Donc, il s'agit de, on peut avancer encore, les images suivantes sont plus claires. Là. Donc, il s'agit d'une remise avec un pavillon jardin là, intégré. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, là, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin que soient autorisés les éléments suivants, la construction d'une remise à jardin avec extension de toit ayant une superficie totale là, de 29,03 mètres carrés, alors que l'article 2.6.7.1.4 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient une superficie maximale de 15 mètres carrés. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant la nature majeure de cette demande, il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, résolu de refuser la demande de dérogation mineure visant à rendre conforme la superficie de la remise sur le lot 2 313 041. Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se prononcer sur cette dérogation mineure? Très bien. Alors, proposé par M. Lefebvre, tout le monde est d'accord? Merci. Alors, le prochain, c'est ce qu'on appelle dans le jargon municipal des PIA, c'est-à-dire des projets d'implantation et d'intégration architecturale. Ce sont des demandes qui sont faites également au CCU et le CCU fait des recommandations au Conseil qui statue sur les différents dossiers. Donc, en 10.8, demande de PIA 2022-0094 pour le 668 chemin de la Rivière, construction d'une remise. Alors, c'est le même immeuble que la dérogation mineure précédente. Monsieur Lefebvre. Considérant que la demande de PIA numéro 2022-0094 vise à permettre la construction d'une remise à jardin au 668 chemin de la Rivière, dont le mur extérieur sera en cannexel noir et dont la toiture sera en bardeau d'asphalte noir, considérant que l'acceptation de la demande de dérogation mineure 2022-0093 est nécessaire pour l'acceptation de la demande de PIA, considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller, résolu de refuser la demande de PIA visant à permettre la construction d'une remise à jardin au 668 chemin de la Rivière. Alors, dans le cas des PIA, contrairement aux dérogations mineures, on n'a pas à demander l'opinion des gens dans la salle. Donc, M. Lefebvre propose de refuser. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yes. Merci. Alors, point suivant, autre PIA 2022-0097 pour le 258 chemin des Bois Blancs, agrandissement du bâtiment principal. Donc, on parle encore du même dossier qu'on a vu là, il y a 2 points précédents. Donc, l'agrandissement du bâtiment principal avec garage et voilà. Donc, considérant que la demande de PIA numéro 2022-0097 vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 258 chemin des Bois Blancs, considérant que l'agrandissement sera composé d'un garage surmonté d'une pièce habitable recouverte par un toit terrasse, une toiture en tôle brun tel que l'existant, que les murs seront en déclin de lambris de bois mébec brun tel que l'existant et en acrylique blanc tel que l'existant et que les fenêtres seront en bois du même modèle que l'existant, mis à part pour le passage où les fenêtres seront en bois d'un modèle différent. Considérant que l'acceptation de la demande de dérogation mineure 2022-0096 est nécessaire pour l'acceptation de cette demande de PIA,
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du chapitre 9 énoncés au règlement relatif au PIA numéro 761-07, il est proposé par Christian Lefebvre, conseiller, et résolu d'accepter la demande de PIA visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 258 chemin des Bois Blancs tel que demandé et le tout aux mêmes conditions qu'à l'habitude. Très bien. Alors, merci, M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? Alors, un autre PIA en 10.10, le 2022-0095 sur le lot 2 312 428 sur le chemin de la Corniche, construction d'un bâtiment principal. Donc, considérant que la demande de PIA numéro 2022-0095 vise à permettre la construction d'un bâtiment principal sur le lot 2 312 428 de chemin de la Corniche, considérant que les murs du bâtiment seront en cannexel couleur amande et pierre Ariscraft forteresse gris brunante, hein? Et la toiture en tôle émaillée de couleur charbon, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du chapitre 9 énoncé au règlement relatif PIA numéro 76107, il est proposé par moi-même, Christian Lefebvre, conseiller et résolu, d'accepter la demande de PIA visant la construction d'un bâtiment principal sur le lot 2 312 428 chemin de la Corniche, demandé aux mêmes conditions que l'habitude. Merci, M. Lefebvre. Et on ajoute que l'aménagement paysager comprenne des essences de la région. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, on a réussi à passer à travers les points de l'urbanisme. Okay. Maintenant, en environnement. Le comité environnement du 23 novembre dernier. Je veux juste séparer un petit peu le comité d'environnement. Il y a eu un comité d'environnement avec les élus et l'administration qui a eu lieu en novembre dernier, sur lequel on est revenu sur la politique environnementale et le plan d'action. On a discuté longuement, étant donné la pandémie qu'on a passée. Disons que certains points qui ont été échappés par la municipalité, alors on va essayer de se rattraper dans la prochaine année et dans les prochaines années en avant. Et bien sûr, on a parlé de budget, qu'est-ce qu'on en disposera un peu plus tard, au courant du mois de décembre. Très bien, merci M. Duplain. Nomination de membres du comité consultatif en environnement. Alors, je reviens sur la rencontre qu'il y a eu le 23 novembre dernier, c'est concernant le comité consultatif de l'environnement, ça c'est avec les citoyens et un élu et M. le maire. Dans le fond, on est revenu sur l'année dernière, sur les points forts et les points faibles, les choses à corriger. On a aussi travaillé sur, regardé aussi sur la politique environnementale. Évidemment, on est revenu sur le plan d'action. On a regardé pour essayer voir pour essayer d'implanter le plus possible davantage des bornes électriques pour les voitures électriques. On a regardé aussi pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé d'un programme de subvention. Ben, c'est pas un programme de subvention, c'est un programme financier pour aider les citoyens qui vont soit refaire leur réseau, soit se brancher à l'égout de la municipalité, ou bien non avoir à refaire le système d'évacuation, ces champs d'épuration, choses-là. On a regardé voir pour ces choses-là, voir essayer de les amener avec le projet pour l'amener lié avec la municipalité. On a parlé aussi de tout ce qu'il y avait au point de vue des activités qu'il y avait. On a parlé de la journée grand ménage, là. Essayer de restructurer, voir comment on était capable de la revamper, de la réaménager, de faire un peu plus quelque chose qui était un peu plus convivial, puis qu'on avait plus de participation. On regarde aussi au niveau de la foire de l'environnement, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. On est ouvert à beaucoup de suggestions, évidemment. Et pour conclure, bien évidemment que dans les souhaits du comité d'environnement, c'est d'avoir un membre du comité d'environnement sur le comité d'urbanisme, le CCU. Alors, ça fait partie des projets pour l'an prochain. Et évidemment qu'on aimerait avoir plus de visibilité, c'est-à-dire aussi de penser plus environnement, c'est-à-dire dans les actes de tous les jours de la municipalité, dans la façon de penser, la façon de voir les projets, de voir ce que l'environnement soit situé un peu plus au centre de nos décisions et de l'inclure davantage. Tantôt, j'entendais, on a revisé un petit peu au niveau
de l'appel d'offres pour avoir des véhicules peut-être électriques, au moins ouvrir en tout cas la possibilité de voir à économiser un petit peu au niveau des gaz et tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de l'environnement, au point de vue de la municipalité. Voilà, ça conclut un peu mon rapport, M. le maire. Très bien. On parle de la nomination. Oui, tout à fait. Le membre du conseil consultatif en environnement. Comme comité d'urbanisme, il y a des membres à un moment donné qui arrivent à échéance. Alors, on avait 2 postes qui étaient accomplis, c'est-à-dire 3 postes qui étaient accomplis. Et les personnes qui étaient là présentement ont ils ont signifié leur intérêt de poursuivre davantage. Alors, c'est les 3 personnes qu'on va nommer. Alors, considérant que le mandat de Mme Isabelle Letiec, Mme Frédéric Poirier et Mme Joanna Riboulet se terminera en décembre 2022, il est proposé de nommer pour un mandat il est proposé pour un mandat de membre citoyen au comité consultatif en environnement CCE de 2 ans à compter de janvier 2023, Mme Isabelle Letiec, Mme Frédéric Poirier et Mme Joanne Riboulet. Et j'en fais la proposition Bernard Bouclin. Très bien, proposé par M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, M. Bouclin. Alors, on est maintenant dans la section loisirs. Alors, le comité loisirs du 10 novembre dernier, M. Royal. Alors, comme nous sommes au mois de décembre, comme M. le maire l'a mentionné, il y a beaucoup d'activités de loisirs qui ont lieu en décembre. Je vais commencer par celui qui vient bientôt, samedi prochain, la Guignolée, le 10 décembre prochain, toute la journée. Il y aura 3 barrages situés un peu partout dans la municipalité où on récoltera des dons, des denrées, surtout des dons en argent. Ça se fait en collaboration avec la Sûreté du Québec, donc de façon sécuritaire. Et on convie les citoyens à donner généreusement lors de la Guignolée. Tous ces dons-là vont aller à une famille qui sont dans le besoin et qui ont malheureusement, avec l'inflation puis le coût des denrées alimentaires qui vont en grandissant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est d'autant plus approprié que de donner cette année pour la Guignolée. On a besoin de bénévoles, M. le maire l'a mentionné. Il y a des différentes plages horaires, le matin, l'après-midi, dans les 3 barrages différents. Alors, on a besoin véritablement de nombreux bénévoles pour assurer de ramasser des sous et de participer à ces barrages-là. Ça peut être très agréable et très, très valorisant pour les bénévoles qui vont y participer. Alors, on vous convie à communiquer avec la municipalité si donner de votre temps généreusement vous intéresse. Voilà pour la Guignolée. Et maintenant, la fête de Noël, le 11 décembre, ça c'est très, très agréable pour les jeunes enfants. On a une fête de Noël à chaque année à Piémont. Ça se passe au décembre, là, au glissade de Piémont. Le Père Noël arrive vers 10h30, semble-t-il qu'il va arriver par la voie des airs. C'est ça, en hélicoptère. Et puis, il y a différentes activités pour les jeunes enfants qui vont avoir lieu cet avant-midi-là. Donc, grands-parents avec petits-enfants, parents avec jeunes enfants, vous êtes tous conviés à participer à cette fête-là qui vous est offerte par notre municipalité. Maintenant, le 16 décembre, M. le maire en a parlé, le bal d'antan. On vous invite fortement à venir acheter des billets d'ici le 12 décembre. Les billets vont être en vente après le 12, ne vous en faites pas si vous êtes en retard. Mais pour planifier la soirée, savoir le nombre de participants, les invités, tout ça, de traiteurs. Alors, on vous invite à le faire le plus rapidement possible. Il va y avoir les 3 personnages du centenaire de Piémont qui vont être présents. Mme Consiglio, qui était la 2e mairesse élue au Québec, c'est ici à Piémont qu'elle l'a été, dans les années 50. Et il va y avoir aussi le personnage, un comédien qui personnifiera le monsieur Jack Rabbit, qui est bien connu dans la région et qui habitait Piémont. Et enfin, un autre personnage, dont le nom échappe. Kelly. Ah oui, M. Kelly, qui a donné son nom à la réserve Kelly, qui est ici. Quelqu'un pour qui l'environnement était très important.
Donc, tu vas avoir ces 3 personnages-là, un souper inclus, des prix de présence auxquels tous les commerces de Piémont ont participé. Et donc, il y a une troupe de danse traditionnelle, un maître de cérémonie qui va faire danser les gens. Donc, ça pourrait être une soirée très agréable dans l'esprit du temps des fêtes. On vous demande aussi de regarder bien attentivement le Piémontais, la programmation de janvier du centenaire qui sera révélée à ce moment-là au fur et à mesure. Et puis, ça pourrait être très intéressant de regarder tout ça. Ça, c'est pour le mois de janvier. Je passe rapidement. Je voulais souligner ici une mention spéciale du Journal des citoyens qui a pensé publiciser une lettre pour souligner l'excellent travail du comité du centenaire jusqu'à maintenant. C'est rare qu'on ait ça. Alors, je tenais à le souligner que le Journal des citoyens, par sa représentante publicitaire, Lise Pinard, qui a tenu à souligner l'excellent travail du comité du centenaire. Alors voilà pour le comité loisirs. Ah oui, je voulais mentionner aussi, excusez-moi, j'oubliais. Le 14 décembre 2022, le comité des aînés de Piémont va se réunir. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons maintenant un comité des aînés. On l'avait il y a 2-3 ans avant. Il a été décoté pendant la période de la pandémie. On a ressuscité ce comité-là, on l'a remis sur pied et on va lui donner de l'allant et des missions importantes. Donc, pour les aînés, je m'adresse aux gens aussi qui nous écoutent, pour les aînés de Piémont qui veulent donner du temps bénévolement, s'impliquer auprès de leur communauté pour favoriser l'encadrement, briser l'isolement des aînés dans notre communauté et d'autres projets qui s'adresseraient aux aînés. Le 14 décembre 2022, on va se réunir. Vous êtes le bienvenu. Si vous voulez participer, vous communiquez avec la technicienne au loisir de la municipalité, Madame Mélissa Paquette, qui se ferait un plaisir de prendre votre nom puis de communiquer au comité des aînés. Voilà. Merci. J'ai maintenant terminé. Merci, M. Royal. Donc, le point suivant est à vous, la tarification campus été 2023. Oui. Alors, je vais effectivement, la tarification campus de l'été 2023 a été revue et publiée. Alors, je vais en faire la proposition suivante. Tarification campus été 2023, considérant la planification budgétaire 2023 et en prévision des revenus des inscriptions, il est proposé par moi, Denis Royal, conseiller, d'adopter la tarification du campus de Piémont de l'édition 2023 telle que soumise. Merci, M. Royal. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu maintenant, M. Bouclin, mandat à M. Serge Coder relativement à l'assistance technique en hygiène du milieu. Considérant l'offre portant le numéro 896-0022-01 reçu et daté du 8 novembre 2022. Considérant qu'il y a lieu de retenir les services d'un consultant afin d'appuyer la municipalité en matière d'hygiène de milieu et nous assister dans le renouvellement de notre entente avec Saint-Sauveur pour le traitement des eaux usées de l'eau potable. Il est résolu de mandater M. Serge Coder, Enviro Service, et le tout tel que prévu à l'offre de services mentionnée ci-haut, d'affecter cette dépense aux activités de fonctionnement au poste budgétaire qui lui revient. Alors, j'en fais la proposition, Bernard Bouclin. Je vais juste vous expliquer rapidement. Vous vous rappelez que dernièrement, on vous a dit que dans les communications, on avait reçu une lettre de Saint-Sauveur. Ça fait 30 ans maintenant que la Régie des eaux, elle existe avec les étangs. Alors, ils veulent, Saint-Sauveur nous a signifié qu'ils ne voulaient pas renouveler l'entente telle qu'elle. Et bien évidemment, quand on s'est rencontré avec la directrice générale puis M. le maire, ainsi que certaines personnes de la municipalité, on s'est aperçu que Saint-Sauveur était comme ferré, eux autres, en personne pour bien les conseiller puis tout ça. Alors, suite à la recommandation de la directrice générale, mais on a convenu d'embaucher une personne qui était pour nous aider, pour nous accompagner, pour évaluer nos besoins, évaluer les équipements qu'on a là présentement et voir aussi est-ce que Saint-Sauveur et Piémont puissent avoir une équitabilité au niveau des débits réservés ou de du fonctionnement des étangs.
Et bien sûr, on a élargi un petit peu parce que tantôt on parlait de l'eau, c'est-à-dire l'eau pour boire. Là. Et bien sûr, on a élargi un petit peu son mandat pour qu'il puisse aller fouiller un petit peu, voir au niveau de nos puits, voir si c'était adéquat, comment on peut planifier pour le futur, afin de l'accompagner. Dans le fond, c'est un spécialiste en eau et en eau usée qui va nous accompagner pour prendre les bonnes décisions pour le futur de Piémont. Alors, c'est pour ça le contrat qui en est là. Merci, M. Bouclin. Alors, au cours des prochains mois, on va se rasseoir avec Saint-Sauveur pour renégocier le nouveau contrat. Le contrat actuel se termine en octobre 2023. Donc, on a quelques mois pour négocier une nouvelle entente. Merci, M. Bouclin. Donc, il vous en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Et maintenant, adoption du budget 2023 relatif, justement, à la régie d'assainissement des eaux usées de Saint-Sauveur-Piémont. Alors, considérant l'entente, toujours qu'on jase depuis tantôt, là, considérant l'entente relative à la gestion des eaux usées de Saint-Sauveur et de Piémont par la régie d'assainissement des eaux usées, considérant que le dépôt du budget de la régie de l'année 2023, il est prévu d'adopter la prévision budgétaire 2023 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Sauveur et de Piémont au montant de 609 800 dont les contributions sont réparties comme suit, c'est-à-dire Saint-Sauveur 504 223 et Piémont 105 577, qui équivaut à peu près à 17 de la dépense complète. Et d'affecter la dépense aux activités du fonctionnement au poste budgétaire requis du budget de 2023. J'en fais la proposition. Bernard Bouclin. Merci, M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Alors, en 13.3, maintenant, l'adoption du budget pour l'écocentre. Je vais vous faire un mea culpa un petit peu là, par rapport au fait que le budget nous a été présenté, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça devient, ce budget-là, honnêtement. Fait qu'on va s'assurer pour les prochaines années d'être un peu plus actif pour être en mesure de vous donner plus d'explications. Parce qu'honnêtement, si vous me posez des questions ce soir, je suis en mesure de vous répondre. Parce qu'on a reçu le budget, on ne sait pas où est-ce que la dépense vient, où est-ce que les revenus reviennent, on ne le sait pas vraiment. Alors, mais je vous assure que l'année prochaine, on va s'assurer de faire un suivi qui va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus transparent pour vous. Alors, considérant que les municipalités de Piémont, Moronette, Saint-Anne-des-Lacs adhèrent à l'écocentre de Saint-Sauveur, considérant que le dépôt du budget de l'écocentre pour 2023 il est proposé par moi-même, Bernard Bouclin, d'adopter la prévision budgétaire 2023 de l'écocentre au montant total de 160 950 $, dont les contributions sont réparties comme suit. J'ai pas mis le total, j'ai mis Piémont. Je vais mettre le total, puis la répartition, on l'a après ça en bas. Alors, je vous ai peu parlé du budget parce que là, je veux bien vous en parler, mais soyez indulgents parce que je n'ai pas vraiment de bonnes réponses à vous donner. Là. Mais juste pour que vous sachiez, là, c'est que au point de vue du budget de l'année passée, c'est-à-dire Piémont, je vais aller sur les chiffres de Piémont, là, regardez au niveau de la population, c'est par rapport à la population que la répartition est faite. Saint-Sauveur, c'est 48%, Moronette, 20%, Piémont, 14% et Saint-Anne-des-Lacs, 16%. D'accord? Alors, ça fait que l'année passée, on a eu des dépenses qui ont totalisé 176 054 pour le budget. Ça, c'était le budget qui était en 2022, 176 000 pour Piémont. Et cette année, la quote-part, elle devrait être à 180 000 environ, ce qui est 4 563 $ d'écart, ce qui équivaut à peu près à un 3 % d'augmentation au niveau d'utilisation. Juste pour que vous sachiez que l'écocentre est situé à Saint-Sauveur, vous pouvez aller porter vos résidus de matériaux de construction, les matériaux sèches, ainsi de suite. Puis j'ai même entendu, parce que je n'ai pas un grand utilisateur, mais on me dit que si vous pouviez bien me repartir avec des matériaux si jamais ça vous intéressait, quelque chose d'intéressant. Fait que tout ça pour vous dire que ça a une facture, fait que ça sera ce qui sera ajouté au compte de taxe cette année, assurément. Alors, merci, M. Bouclin. Juste préciser que la Régie d'assainissement des eaux, c'est une régie d'assainissement des eaux. Donc, on siège, c'est un organisme, une entité légale. Et pour l'écocentre, pour la bibliothèque avec Saint-Sauveur, c'est exclusivement Saint-Sauveur qui nous envoie une facture annuelle pour permettre à nos citoyens d'aller à la bibliothèque et d'aller porter du matériel à l'écocentre. Alors, là où cette année, on aurait aimé, ça ne se produira pas l'an passé, c'est qu'on aurait aimé ça, mieux questionner, mieux interroger Saint-Sauveur sur la facture, mieux qu'on l'a fait. Donc, effectivement, je partage
l'aveu de M. Bouclin. L'an prochain, là-dessus, on espère qu'on sera beaucoup plus proactif. Voilà. Mais la facture, quand même, cette année, est tout à fait raisonnable, là, compte tenu des circonstances et de l'inflation. Alors, merci beaucoup, M. Bouclin. Alors, donc, il y a tout le monde appuie? Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, on passe maintenant à la sécurité publique. Là aussi, on partage avec Saint-Sauveur le service de sécurité publique Saint-Sauveur-Piémont. Ce n'est pas une régie, mais de ce côté, on partage les immobilisations. Les camions, tout ça, ça appartient aux deux municipalités. Donc, c'est pour l'adoption du budget du service de sécurité incendie Saint-Sauveur-Piémont, M. Valois. Juste avant, pour faire un petit bilan, nous avons eu une rencontre. La dernière rencontre qu'on a eue date du mois d'octobre dernier, donc c'était la rencontre budget, dont je vais refaire la proposition ici. Il n'y a pas eu de rencontre en novembre, et la prochaine rencontre est en janvier prochain. Donc, adoption du budget, service des incendies Saint-Sauveur-Piémont. Donc, considérant l'entente intermunicipale relative à la protection des incendies en date de 2005, considérant le dépôt du budget du service des incendies de Saint-Sauveur-Piémont pour l'année 2023, donc je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2023 du service de sécurité incendie Saint-Sauveur-Piémont, dont les contributions sont reparties comme suit. Donc, notre part à nous à Piémont, 545 546, et pour Saint-Sauveur, 1 402 793, et d'affecter la dépense aux activités de fonctionnement au poste budgétaire requis du budget 2023. Alors, merci M. Valois, tout le monde est d'accord? Très bien, donc voilà qui complète les différents points à l'ordre du jour. Informations diverses, est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des informations à donner ou des déclarations? Ça va? On a tout couvert jusqu'ici. Pardon? Des déclarations. Oui. Tu vas en faire une? Très bien. Alors, Varia, période de questions. Période de questions finale. S'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, vous avez une quinzaine de minutes pour y répondre. Alors, j'ai madame ici, madame là. Allez-y, madame. Oui, au début de la rencontre, vous avez parlé de l'échange de terrain avec Saint-Adèle qui a été refusé. Chemin, j'oublie le nom. Mais il y en a eu un autre échange de terrain entre Prévost et Piémont qui a été refusé pour permettre à Havre-des-Falaises de sortir par Prévost. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça a été oublié. Je vous reproche rien du tout, là, mais ça s'est passé avant que vous arriviez. Et là, on n'en entend plus parler, mais dans Havre-des-Falaises, il y a une partie des terrains qui appartiennent maintenant à Prévost. C'est quoi le suivi que vous faites? Que je sache, ce dossier-là est réglé avec Prévost. Mais je pourrais vous revenir à la prochaine séance plus de questions. Oui. Je pense que c'est l'entrée là, qui est sur le bord de la 117. Là. Mais aussi pour ne pas faire d'ouverture régulière sur le chemin de la rivière, parce que c'est un chemin qui est fragile. Donc, d'accord. OK. Voilà. Mais je me garde une petite gêne. Parfait. Sur ce dossier-là, puis à savoir s'il est réglé ou pas, là, mais possible qu'il ne le soit pas, là, donc je vais revenir prochainement. Je vais consacrer mon temps des fêtes à fouiller ce dossier. Non, ça va, je vais pas, I won't hold my breath. Okay. L'autre question, c'est pour le projet d'une maison chemin de la Corniche. Étrangement, vous ne donnez pas l'adresse, est-ce qu'on pourrait savoir? J'avais le chemin de la Corniche. Vous avez déjà pour vous. On a juste le nom présentement, on n'a pas l'adresse encore. Ben, je regrette, il doit y avoir une adresse parce qu'il n'y a pas tant de terrain que ça de prévu. Puis, non, sérieusement, vous n'étiez pas là, donc encore une fois, je ne vous pointe pas du doigt. Mais je peux vous donner une adresse, c'est face de chez moi. On a construit une maison qui n'aurait pas dû être construite dans le quartier. OK? On a brisé mon aqueduc, il a fallu que je refais. Parce que c'était une maison beaucoup trop grosse. Et là, j'ai vu le terrain très étroit. Et grosseur de maison, est-ce que les marches sont respectées? Tout là. Okay. Puis les hauteurs. Mais je voudrais savoir l'adresse.
Il me semble que C'est parce que c'est une nouvelle construction, là. C'est pour ça que je présume qu'on n'a pas le numéro civique. Justement, on a juste le numéro de l'eau. Quand la composition arrive, la poste, ça nous dit OK, voici l'adresse. Mais si vous savez où c'est situé, pourquoi vous demandez l'adresse? Là, vous avez présenté le plan tellement rapidement que je soupçonne qu'il y a juste un endroit où ça peut être fait. C'est possible, là, mais habituellement, là, s'il y a des adresses serrées, inévitablement, l'adresse entre les deux va être l'adresse, mais des fois, il y a plusieurs numéros disponibles entre deux adresses. C'est le 428. OK. Une nouvelle adresse. 428. C'est une nouvelle adresse, un lot C'est ça. On parle peut-être pas Non. du même. Non, je pense que. Mais 428, c'est sûr. Non, je ne penserais pas. Parce que ce serait un nombre pair. Un chiffre pair, puis je pense que c'est pour ça que je voudrais savoir où est-ce que c'est. Vous allez l'avoir prochainement, l'adresse, là, je pense. Ouais. Celle qu'on a passée aujourd'hui, c'est le 428. Mais c'est parce que 428 est écrit sur votre. c'est une erreur. Ça, c'est un erreur. Mais c'est le C'est numéro l'erreur du 428 parce que les chiffres ont été mélangés avec le lot. C'est le numéro du Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Attends, bon, Mais c'est on va vérifier, on va revenir. Ben oui, c'est ça, c'est le numéro du lot. Ah oui. Chemin de la Corniche, Ah oui. c'est ça. Mais il y a Éventuellement, il va y avoir une adresse, ça va de soi, là. Mais sur le GE, Sûrement ça entre fait deux adresses. Puis sur ma rue. Mais on pourra le voir sur le plan Sur ensemble. ma rue, pour que vous sachiez, M. Lefebvre, il y a des maisons qui actuellement ne respectent pas les marges latérales, mais c'est très vieux. Donc, si vous construisez sur un de ces lots qui est déjà assez étroit, il doit recevoir une fosse septique. OK, donc, j'imagine que vous avez tout regardé Tout ce ça. travail-là est fait, Mme Gartin, évidemment. Là. Pardon? Tout ce travail-là est fait, c'est des professionnels au service Oh, ouais, là, hey, sortez votre violon, on me l'a déjà sorti. OK, on me l'a déjà sorti. Je m'excuse, mais Oui, il est en-dessous de la table, je pense. c'était pas vous. C'était pas vous, donc vous n'êtes coupable de rien. Peut-être d'autres choses, mais pas de ça. Pardon? Peut-être coupable d'autres choses, mais pas de ça. Oui, OK, on parlera de ça la prochaine fois. D'accord? OK. Pour le PP, non. Ah oui. Quelle est la logique entre le PPC-moi à 10.4 que vous avez accepté et vos priorités de développement du territoire? Parce que moi, je vois pas, je vois pas d'intégrité, là, parce que c'est comme si on faisait une exception qui n'a pas l'air de ressembler à vos intentions. Ouais. Après, l'idée de la décision, de la recommandation du CCU, c'était de continuer de permettre un usage qui était déjà existant depuis une décennie environ. Et l'idée, c'était de ne pas changer la façon dont la municipalité traite cette adresse-là d'ici à ce qu'on ait revu les règlements d'urbanisme, d'ici à ce qu'on ait revu la vision du conseil à propos de la rue principale en particulier. Mais je dois dire qu'il y a une séance de consultation qui est prévue sur ce dossier-là. Est-ce qu'on a la date? Non, on n'a pas la date, elle va sortir par avis public. OK. Alors, il y a une séance de consultation là, qui est bientôt prévue là, ce sujet-là. Ça va, madame? Ma question, c'est pour vous, M. Lefebvre. J'aimerais ça que vous soyez plus explicite concernant le 707 du principal. Oui. De quel commerce on parle? Est-ce que c'est une enseigne qui est déjà là ou que vous avez changé? Oui, c'est ça. C'était déjà utilisé. C'était déjà un usage commercial qui était là sur. C'était déjà depuis là, plus de 10 ans un usage commercial à cette adresse-là. Et ce qui a été recommandé par. Il n'y avait pas de photo. Il n'y avait pas de photo. Non. Non, il n'y a pas de Ouais, tu peux peut-être dire ça, de quel immeuble il s'agit, là? Oui, c'est ça. C'est à peu près au milieu de la rue principale. Non. C'est juste à côté, juste à gauche du bureau de notaire, la maison. América, le genre Ça a été Amérispec longtemps, en face de la Corniche. Oui. C'est dans le bureau du notaire. Il y a la maison de type bungalow, là, brique, le bureau du notaire. C'est la maison qui est à gauche quand on regarde en face. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question, Oui. encore, excusez, je me permets. J'abuse. Urbanisme, quand vous allez revoir tous les règlements, ça prend combien de temps, ça? Environ une année. Ouais. C'est un long processus. C'est un long processus parce qu'on on ramène l'horloge à zéro, là.
Je veux dire, c'est pas une des modifications aux réglementations d'urbanisme. Là, on réévalue tout. Et il y a des séances de consultation aussi qui sont prévues là-dedans, évidemment. C'est très important, ça. Il faut le faire. Et la MRC, simultanément, fait la révision de son schéma d'aménagement aussi. Le schéma d'aménagement de la MRC, c'est plus global. Et tous les règlements d'urbanisme de chaque municipalité locale doivent être conformes au schéma. Donc, la MRC, ça ne sera pas terminé en 2023. C'est un très long processus. Mais nous espérons, on va mettre beaucoup de... Ce sera une grosse année en matière d'urbanisme à Piémont, une année importante. Puis on va inviter là, tous les citoyens de Piémont à participer activement là, aux réflexions et aux discussions qui vont avoir lieu là, en cours d'année autour de la révision. Dès cet hiver, là, il va y avoir un sondage qui va être en ligne. Là. Il y a déjà le lien qui a été partagé, je pense, dans le Piémontais, mais il va y avoir plus d'informations qui vont être nourries sur la plateforme. Là. Il va y avoir une consultation qui va se faire dès... je pense même que ça va être disponible pendant les fêtes pour que les gens puissent avoir du temps à être proposés de se positionner sur le sondage. Là. Ça, c'est très important. Cette plateforme-là va être disponible par le de la page de Piémont. Il va y avoir un lien qui va vous apporter à la plateforme. Je pense que c'est une plateforme genre SurveyMonkey là, qui s'occupe de ça, là, ou en tout cas, c'est tous des sites qui sont sécurisés et qui sont déjà rodés pour faire des sondages plus longs que des petits mini-sondages. Là. Fait que la plateforme, elle est faite pour ça. Et puis le lien, je pense que le lien est déjà disponible, mais il n'est pas nourri encore. L'information n'est pas dessus, le lien, mais on le sait déjà. Pour l'avoir publicisé dans le Piémontais, il fallait déjà procéder à la nomination du lien, parce que quelqu'un qui visite la page en virtuel va cliquer sur le lien, puis ça va ouvrir, en fait, c'est supposé être facile comme ça, justement, pour que les gens ne cherchent pas. T'sais. Puis nous, sur notre site, on va avoir aussi le lien. On va informer si vous voulez. Madame, je vais vous revenir, madame. Pour ça. Monsieur Bergeron? Géo Lagon. Oui, monsieur. Avez-vous des nouvelles concernant les mesures que vous auriez peut-être prises pour protéger Piémont et le chemin de la montagne? On a écrit, corrigez-moi, Mme Aubertin, là, si je fais. Alors, on a écrit, la lettre a été envoyée, je pense, la semaine dernière. On a écrit au propriétaire de Géo-Lagon et avec copie à Saint-Adèle, parce que tout ça est sur le territoire de Saint-Adèle, comme vous savez. Mais ce à quoi fait allusion M. Bergeron, c'est que Géo-Lagon cherchait à acquérir, semble-t-il, du territoire du côté de Piémont pour pouvoir accéder au chemin de la montagne et ouvrir une autre rue, en plus de celle qu'on doit endurer là, avec les quatre versants. Donc, nous avons écrit à Saint-Adèle et à Géo-Lagon pour leur dire qu'il était hors de question que nous permettions l'ouverture d'une nouvelle rue à la hauteur de Géo-Lagon. Et on peut le faire parce que la rue qu'ils veulent ouvrir, c'est sur le territoire de Piémont. Hein? Les terrains qu'ils cherchent à acquérir là, pour se rendre jusqu'au chemin de la montagne, c'est sur le territoire de Piémont. Alors, on leur a bien fait valoir à Saint-Adèle de le dire à Géo-Lagon, et on a écrit à Géo-Lagon eux-mêmes pour leur dire que d'aucune façon, Piémont envisage d'ouvrir une nouvelle rue à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, tout à fait. C'est exactement ça qui s'est passé. Saint-Adèle a été avisé verbalement avant l'envoi de la lettre. Ils nous ont même invité à continuer cette démarche-là. C'est que, dans le fond, on l'a fait. Après, est-ce que monsieur en a pris connaissance pour le moment? Je ne peux pas le confirmer. Les courriers recommandés sont tels que tels, mais de toute façon, si le courrier revient, on va utiliser d'autres moyens pour le signifier, parce que la lettre dit exactement ce que M. Nadon vient de vous dire. C'est assez convaincant. Merci. Très bien, madame. Dernière question. Je sais que le CCU se rencontre une fois par mois les jeudis. Est-ce qu'il y a moyen ou est-ce que c'est possible de les rencontrer, d'avoir une réunion avec eux? À ma connaissance, non. À ma connaissance... Non, mais pour ceux qui sont intéressés, il y aura des postes qui viennent à échéance là, en fin d'année. Donc, oui, je rencontré le comité. Oui, mais le CCU ne rencontre pas des gens. Là. Le CCU ne rend pas des comptes à la population directement. C'est pas un tribunal. Là. On ne peut pas aller là et défendre sa cause devant le CCU. Parce que de toute façon, le CCU ne fait que des recommandations. Hein. Et donc, les gens peuvent venir, comme on a vu tantôt quand je demandais aux gens, les gens peuvent venir défendre leur cause auprès du conseil qui prend les décisions. Mais le CCU ne fait que des recommandations
et il n'est pas prévu dans aucune municipalité là, que les gens puissent aller là pour parler directement au CCU. C'est ça. Merci. Il y a d'autres questions, monsieur? C'est au sujet de la quote-part pour la régie de l'assainissement des eaux. C'est calculé comment? C'est en fonction de le nombre de gens qui sont raccordés? Ou, parce que là, je regarde une bonne disparité dans les montants. Oui. Puis je vous pose la même question aussi pour le service de sécurité incendie. Oui. C'est calculé comment le budget? On assume de 500 quelques mille pour les pompiers, puis 105 000 pour la régie. C'est des formules. Dans le cas de l'assainissement des eaux, c'est une formule très technique. Là. La charge de matériel qui arrive, les débits, c'est ultra technique. Mais grosso modo, on devine, quand on voit le pourcentage actuel, que, je me sors gros un peu, là, qu'il y a plus de maisons branchées du côté de Saint-Sauveur que du côté de Piémont. À peu près dans ces proportions-là. Mais c'est très technique aussi. Et dans le cas de l'incendie, comme l'écocentre, c'est un dossier que j'en parlais tantôt à mon collègue M. Valois, là, on va beaucoup plus poser des questions. On en pose déjà pas mal, mais on va plus s'impliquer au niveau de l'incendie aussi. Il est question d'ailleurs peut-être aussi de la construction d'une nouvelle caserne, là. Mais au niveau des dépenses, là, c'est au niveau de la population, on sait que Saint-Sauveur a plus de commercial, donc par exemple, on va acheter une échelle, Saint-Sauveur a une échelle, c'est beaucoup pour le commercial à Saint-Sauveur. Donc, c'est des formules qui sont régulières dans les ententes d'État municipales. Ça peut être en général, les ententes municipales, c'est soit l'évaluation, soit la population. Dans le cas de la police, par exemple, quand j'étais directeur général, c'est le taux de criminalité, plus haut à un endroit, moins haut à l'autre. Alors, c'est des formules qui font en sorte qu'en bout de ligne, on sait que pour un, c'est tel pourcentage et pour l'autre, c'est tel pourcentage. Ça peut varier. Si vous dites par rapport à l'évaluation municipale, si on dit que l'évaluation municipale de Saint-Sauveur, c'est 500 millions, puis l'autre, c'est 200, c'est en fonction de ça. C'est ça. Mais y a-t-il d'autres facteurs qui font... Et ça peut être des formules mixtes aussi. C'est ça et d'autres choses. Ça peut être l'évaluation, ça peut être le nombre de maisons, ça peut être le pourcentage du commercial par rapport au mais si vous voulez, là aussi, on va prendre une note. Et en janvier, je l'expliquerai plus en détail c'est quoi l'entente incendie. À ce que je sache, et je sais que M. Bergeron, par exemple, est à Piémont depuis des lunes, je pense que Piémont a toujours été desservi par Saint-Sauveur, n'a jamais eu son propre service d'incendie depuis 100 ans. Vous n'êtes pas là depuis 100 ans, M. Bergeron, c'est pour ça que vous Je commence à trouver que mon nom revient souvent. C'est une référence. Mais à votre connaissance aussi, j'imagine, depuis que vous êtes ici. Hein? Alors, donc, c'est une entente qui a beaucoup évolué dans le temps. Mais effectivement, on l'a regardé, on va s'y plonger plus à fond. Et je ne veux pas vous donner des informations que j'aurai à corriger, mais je m'engage en janvier à faire état un peu, puis on le fera aussi pour l'écocentre. En quoi consiste, c'est la bibliothèque. Hein? Et peut-être qu'on pourrait le faire même au budget, parce que c'est important d'expliquer quel est le partage des coûts par rapport à la bibliothèque, par rapport à l'écocentre, puis par rapport aux incendies. Si je peux juste me permettre un petit point. L'entente entre les deux municipalités arrive à terme, donc c'est une entente qu'on a déjà depuis plusieurs années, et on est en préparation là, à renégocier cette entente-là. C'est pour ça qu'on est en train de se préparer, donc on devrait avoir... Il y a au niveau de la MRC avec le service d'incendie des autres municipalités. Couverture de risque. Oui, il y a chez moi une couverture de risque, là, mais je veux dire, y a-tu des pourparlers des fois, parce que tantôt on parlait d'une caserne, etc., tantôt madame parlait du hors des falaises, on sait très bien que s'il y a un feu là, j'espère que c'est Prévost qui répond là, parce qu'on est plus proche que Saint-Sauveur. Alors au niveau des
des ententes incendies qu'on appelle, c'est négocié par les municipalités elles-mêmes. On l'a vu, par exemple, au Mont-Gabriel en fin de semaine. Là. Et puis, c'est encore plus important, les ententes incendies sur la couverture de risque, parce que j'ai même vu aujourd'hui aux nouvelles, la pénurie de personnel touche les pompiers actuellement. Donc c'est encore plus important que les casernes se parlent, que les municipalités se parlent en cas d'incendie pour qu'ils puissent venir, à défaut d'avoir le nombre suffisant dans la municipalité, ça peut se produire, qu'au moins on ait l'arrivée rapide des municipalités autour. Mais ça se négocie au niveau local, entre les municipalités. Et parfois, il n'y a pas d'entente, mais il y a des appels qui se font, puis ils viennent quand même et ils facturent. Parce qu'il n'y a pas de municipalité. Tu sais, si par exemple, ça peut arriver, par exemple, sur les équipements spécialisés. Par exemple, à Saint-Sauveur-Piémont, M. Valois et moi, on a fait une visite, on a un Zodiac, par exemple, pour les noyades ou quoi que ce soit. Donc, même si Saint-Esprit de Montcalm, je prends ça par hasard comme ça, nous demandait notre Zodiac, même si on n'a pas d'entente, on envoie le Zodiac et on facture après. Dans le milieu municipal, ça et c'est pareil pour l'échelle. L'échelle aussi, s'il y a une municipalité, parce que c'est pas toutes les municipalités qui ont des échelles, les petites municipalités n'ont pas d'échelle. Il n'y a que Sainte-Agathe, Saint-Adèle, Saint-Sauveur, Saint-Jérôme qui ont des échelles. Donc, quand on appelle pour une échelle, Mirabel appellerait pour une échelle à Saint-Sauveur, puis dans le cas d'un grand cataclysme, qu'on irait rapidement. Mais c'est négocié au niveau local. Voilà, j'ai été long un peu dans ma réponse. Merci. Oui, est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Non. Pas de questions? Non. Alors, merci, messieurs, dames. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Le proposeur pour lever l'Assemblée. Oui, le proposeur. S'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs. Et puis, ceux qui s'intéressent, le 19, le budget. Moi, je suis ici pour les ventes de billets d'Val, si vous voulez. Pas vraiment, mais on va la faire de semaine.